Votre avis, je te comprends bien. Je ne suis qu'un analyste. Je ne suis pas là pour justifier la politique des uns ou des autres. On veut bien des éclairages. Mais par contre, je peux tenter d'apporter un éclairage. On a l'impression, surtout après avoir regardé les extraits de tout à l'heure que vous avez passés, qu'on est dans un récit où on a un candidat à la présidence de la République qui croirait que la politique étrangère se résume aux droits de l'homme. Ce qui est déjà un tout petit peu court, parce que dans un des passages que vous avez passé, il ajoute le membre de phrase très important qui est trahir ses principes, s'agissant de la politique d'autres, sans gagner un seul contrat, ce qui est déjà une façon de montrer qu'il avait déjà cette préoccupation-là. Et que cet homme qui croit que la politique étrangère se résume à la défense des valeurs et aux droits de l'homme, arrive au pouvoir et découvre la rudesse d'un monde impitoyable où il faut faire toutes sortes de compromis. Ce récit-là, je crois, est en l'occurrence fondamentalement faux. Oui. Nicolas Sarkozy, et il n'est pas le seul, si sa concurrente malheureuse l'avait emporté, je pense qu'il y aurait eu un parcours qui n'aurait pas été très différent. Et il y avait chez Nicolas Sarkozy, candidat, un très grand souci de la dimension stratégique. Pierre Lelouch a eu raison de l'évoquer tout à l'heure. Or, qui dit stratégie ne dit pas du tout la même chose que les droits de l'homme. Pourquoi est-ce que Kadhafi est revenu dans la respectabilité internationale ? Oui. Pour deux raisons. La première, ça a été, premier argument stratégique, la coopération dans la lutte contre Al-Qaïda. Deuxième raison... Pardonnez-moi, c'est vrai ça, il coopère vraiment. Oui. Mais dites-le, parce qu'il y a beaucoup de Français qui l'ont vu. Ce serait pas sérieux, j'en rigolerais, mais là, bon, on voit quand même la mascarade encore un peu plus. Vous voyez très bien ce qui se trame, le Calvi qui veut des éclairages, et le Hesbourg qui se définit comme un analyste, monsieur analyse. Vous vous rendez compte que son métier est d'être analyste, il analyse. Nous vivons tous d'un métier, de quelque chose, nous produisons tous quelque chose. Ce monsieur analyse. Bon, c'est déjà un drôle de métier que d'analyser les choses, tout en cachant les événements, puisque Kadhafi a arrêté, est devenu respectable parce qu'il travaille avec les Occidentaux pour la lutte contre Al-Qaïda. Oui, peut-être, mais il y a juste un petit bémol, Al-Qaïda n'existe pas. Bon, je ne vais pas revenir sur les déclarations de Francesco Cossiga au Corriere della Sera, dernièrement en Italie le 30 novembre, où il nous expliquait que c'était des attentats du 11 septembre faits par la CIA et le Mossad, avec l'aide des sionistes du monde entier. Bon, donc je vois pas qu'est-ce qu'il aide. Il aide qui, le Kadhafi? Je vois pas. Il va dénoncer qui? Il va dénoncer les commanditaires de l'opération Gladio via l'OTAN en Europe. Il va dénoncer Bush. Il va dénoncer Richard Perle, Wolfowitz, Rumsfeld. Qui va-t-on dénoncer? Donc voilà. Vous remarquerez quand même que ce personnage, en 4 jours, il a fait 3 chaînes publiques différentes et il est reçu avec les grands honneurs. C'est un analyste dont on demande les éclairages parce que nous sommes dans des ténèbres d'incompréhension, et sans lui, on pataugerait dans la mélasse la plus totale, et on ne saurait que faire de nos journées, de notre argent, de notre temps. Voilà.